C'est vrai que il y a eu toutes ces choses. Tout a commencé, je pense, en 2019, lorsque j'avais l'un de frères qui travaille dans le protocole à l'église avait reçu un monsieur qui s'appelait, un jeune garçon, hein, c'est un jeune garçon du nom de Alvin. Alvin, c'est ça. Il venait pour me voir, mais bon, comme fallait absolument passer par le protocole, c'était un peu compliqué, mais il disait, dites au pasteur qu'il y a un complot contre lui. Le monsieur là, Alvin, c'est depuis, je crois, novembre de l'année passée. Il y a un complot contre lui, il y a ça qui se fera, on dira ça, on fera ça. Mais vous savez, je suis un peu habitué au combat. Et moi, je minimisais ça, je disais au protocole, non, ne faites pas attention, non, non, non. Et il revenait, il nous donnait même des dates, à tel jour, il y a eu une réunion dans telle église, avec telle personne, tel pasteur était là, c'était ça. Et moi, j'ai négligé tout ça. Et après, il y avait aussi de personnes qui m'envoyaient de messages de menaces, c'était tu vas mourir. Le message disait tu vas mourir. Et en même temps, il y avait aussi des hommes et des femmes qui prophétisaient sur Internet, qui disaient Moïse Mbié ne va pas finir l'année 2019. C'était comme ça. Je vivais ça. Moïse Mbié ne va pas finir l'année 2019. C'est un sorcier, tout ce que vous voulez, tout ça. Et lorsque j'ai fini l'année 2019, j'ai reçu un message anonyme qui disait comme on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, nous allons détruire ta réputation. Et les gens ne te regarderont plus comme avant. Et au mois de janvier, tout a commencé. Et voilà. Et vraiment te donner beaucoup de détails, mais le procureur le procureur m'a demandé de ne pas parler parce que le dossier est en cours. Le procès. Et voilà. Et c'est un peu ça. J'étais peut-être victime d'un grand complot. Jusqu'aujourd'hui, je continue à découvrir les noms. La liste est très longue de personnes qui étaient impliquées de différents domaines, différents secteurs. Mais je suis pas mort. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé, c'était un plan B. Le plan A, c'était que je meure. Et comme je suis encore vivant, voilà, les plans B, c'était ça. Voilà. C'est juste ça. J'avais appris ça aussi via les réseaux sociaux, comme tout le monde. Je voyais tout ce film qui était bien réalisé en tout cas. Et personnellement, moi j'avais contacté la police de Kinshasa. Et la police avait réussi à mettre la main sur l'avocat, le monsieur qui disait être menacé, agressé par des hommes envoyés par Moïse, et même avoir reçu des balles. La police avait mis la main sur lui, mais après le lendemain, lorsque j'ai voulu en savoir plus, on me dit que le monsieur s'est évadé de la prison de la police. Il a fui. Alors, je n'ai jamais compris parce que mon objectif, c'était qu'on aille à l'hôpital pour vérifier est-ce qu'il a été blessé et puis c'est qui l'avait envoyé. On voulait en savoir plus et puis si c'était moi le commanditaire, je sois soit condamné ou quoi. Mais après, le monsieur jusqu'aujourd'hui est introuvable. Mais après un long moment, j'ai vu des hommes qui étaient aussi dans les collectifs des avocats. J'ai vu aussi via les réseaux sociaux qui sont passés, qui ont dit, il y en a qui m'insultaient, qui m'appelaient, qui disaient je suis un tueur en série, toutes ces choses. Après, toutes ces personnes qui m'insultaient tous les jours sont passées à la télé pour dire
Non, nous, on est des avocats. Vous savez, quand on est avocat, parfois, on est prêt à faire un montage pour arriver à ses fins. Vous voyez. Alors, je dirais que c'est parmi les montages qui ont été faits par ces avocats. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. Moi aussi, comme toi, je le cherche. Et je lance même un appel à sa famille. Si jamais vous retrouvez le monsieur que j'avais blessé par balle, en tout cas, aidez-nous à le retrouver, à l'envoyer à l'hôpital et surtout que je sois condamné. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. On ne sait pas où il est. Bon, ce sont des bons avocats, en tout cas, ils sont prêts à monter un film comme ça pour défendre leurs clients. J'ai été contacté, je me souviens, mon avocat était aux États-Unis. Et celui qui était tombé sur cette vidéo, c'était un matin, il m'a dit, pasteur, regarde un peu ça. Et je suis entré moi aussi pour suivre une émission où on disait, sans le dire vraiment, que j'avais empoisonné des frères, des sœurs. Et gloire à Dieu pour moi, la personne qui le disait citait de nom, et à un moment, la personne a cité le nom d'une personne que je connaissais, qui est assez proche de moi, et j'ai son numéro. Et la personne avait cité Madame Adassa Toto. Vous voyez? Et la fameuse Adassa Toto, si vous voulez, c'est elle qui organise les chœurs dans mes albums. Donc, quand vous écoutez mes albums, si les chœurs est bon, c'est Adassa qu'il faut dire merci. Vous voyez? Et elle travaille avec beaucoup de musiciens. Et directement, j'ai pris mon téléphone. C'était un matin. J'étais derrière en train de manger. J'ai dit, Adassa, ça va? Oui, ça va, papa. J'ai dit, tu es empoisonné, j'ai appris. Elle me dit, moi aussi, j'ai vu ce matin, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux que je suis empoisonné. Mais moi, je suis chez moi à la maison. En tout cas, je me porte bien. Et je demande à Adassa, mais on dit que tu es empoisonné. Elle dit, non, papa, moi, je ne suis pas à l'hôpital, je ne suis pas morte, je suis chez moi à la maison. Moi, je n'ai jamais été empoisonné. Et je lui demande, je lui dis, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, nous étions à la police, on a fait pas plus de 20 minutes. Je dis, même pas 30 minutes. Elle me dit, non, si c'est beaucoup, c'est 20 minutes. On nous a interrogés, on était juste à la réception de la police. Et puis, moi, je suis parti à la 7e rue Limitée, j'avais des choses à faire. Je dis, donc, tu es sûr, tu n'es pas morte? Non, je suis là, moi, je suis pas empoisonné. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai tout de suite, je me suis dit, est-ce que ça valait la peine d'appeler encore d'autres personnes pour vérifier? Donc, c'était un peu ça. Donc, la personne est vivante, c'est une sœur qui chante. Il y a même ses vidéos sur YouTube. Une sœur qui chante bien, elle s'appelle Adassa Toto. C'est elle que j'ai appelée pour vérifier. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais été empoisonnée. Bref, moi aussi, j'ai découvert arsenic comme ça lorsque j'ai entendu ça. Je suis entré aussi sur Internet, Google, pour voir c'est quoi arsenic et tout. Et je me demande tous les jours, j'empoisonnerais pour quel intérêt? La belle chose avec les chrétiens, les pasteurs, les prophètes des évangiles, c'est que un chrétien peut ne pas te soutenir physiquement, mais spirituellement, peut-être la personne a beaucoup prié pour toi. Donc, je dirais pas que j'ai pas été soutenu par les chrétiens, parce que il y en a sûrement qui ont prié pour moi partout dans le monde. Il y en a qui suivent cette émission. Il y en a qui ont gêné et prié pendant tout ce moment de tempête. Mais physiquement, j'étais très touché. Vous savez, il y a l'évêque Mukuna, vous permettez que je parle un peu de ce qui s'est passé. Et l'évêque Mukuna, un dimanche, bon, il a tenté d'abord d'entrer en contact avec ma sœur Lidingi à plusieurs reprises. Et après, il a envoyé des avocats. Ça, j'étais très touché. Il a envoyé des avocats à un culte de dimanche. Et pourquoi? Il disait, je ne comprends pas pourquoi cette affaire prend beaucoup de temps. Peut-être que Moïse n'a pas des bons avocats. Je vais lui envoyer mes avocats et à ma charge. Il paye rien. Et ces avocats sont venus, mais on ne s'était pas croisés. Et je te dis, ça faisait je pense, plus de 15 ans que je n'avais pas vu l'évêque Mukuna. Plus de 15 ans. Vous voyez, un papa, plus de 15 ans, vous ne voyez pas. Et j'avais même pas son numéro de téléphone, mais il a cherché le numéro de ma sœur. Il a eu ma sœur et il a envoyé des avocats. Ça m'avait touché au point que
j'ai demandé à ma sœur, écoute, arrange un rendez-vous, comme ça, que lui ne se déplace pas. Moi, j'irai les voir comme un fils va voir son père. Et c'est là que je suis allé, je pense que c'était un mardi ou un mercredi. Je suis allé à son bureau à ACK, c'était vers 17h. Je l'ai vu et après 15 ans, on s'est retrouvés. C'était pour lui dire merci, pour lui dire, écoute, évêque, ne t'inquiète pas, j'ai déjà mes avocats qui travaillent bien, je n'ai pas besoin de tes avocats. Et je lui ai dit, je t'ai vu, papa, ça fait longtemps, je vais m'agenouiller et tu vas me bénir. Et comme ses enfants étaient là, ils ont pris la fameuse photo qui assure qu'il est là. C'était ça. Et puis, en dehors de lui, il y a le pasteur Sonny Kafuta. Lui, par contre, c'était plusieurs pasteurs congolais qui sont allés voir le pasteur Sonny pour lui dire, écoute, fais tout, si tu peux, aller même voir la direction de la communauté Cité Bethel, il faut que Moïse Mbiye parte en prison, il faut que Moïse Mbiye, tout ça. Donc, des pasteurs qui sont allés le voir pour qu'il s'implique, enfin que je sois puni. Et il m'a appelé aussi, je suis allé aussi le voir. Il m'a dit qu'il me soutenait aussi. Et après, ce qui est étonnant, permets-moi de le dire, Ika, c'est que en dehors, bon, j'ai cité les deux grands noms, mais il y a aussi le Maman Amy Coutinho et son mari, Papa Coutinho Fernando. Maman Amy m'appelait d'ailleurs même à minuit, même à 1h du matin. Mon fils, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu dors? Il faut dormir, il faut dormir. Et elle criait sur moi, elle me grondait comme une mère. Et ils m'ont beaucoup soutenu aussi. En dehors de ceux-là, du côté de pasteur, non. Mais après, du côté de chantre, il y a mon frère Lourdes Lombo. Lui, d'ailleurs, il venait prier avec ma famille. Parce qu'on avait des prières en famille, parfois de minuit à 2h du matin. Et il venait prier la nuit avec moi. Donc, il veillait avec moi, Lourdes Lombo. Et avec ses frères. Et aussi... de chantre, il y avait le frère Emeka qui postait des vidéos, qui montrait clairement sa position. Oui, mais en dehors de ça, je pense que les autres ont prié pour moi. Et j'aimerais dire une chose importante. Ce qui m'a surpris, Ika, c'est que quand je priais, Dieu me disait, tu vas bénéficier d'un grand soutien, mais ça sera un soutien de personnes que tu n'attendais pas. Et moi, je me demandais c'est qui. Et je vais te surprendre, mais il y a eu beaucoup de païens, bon, de personnes qu'on appelle païens, de mondains. J'ai vu, par exemple, un monsieur comme Kofi Olomide prendre position clairement à la télé pour dire qu'il était contre cet acharnement. J'ai reçu les appels de Fali Ipupa. J'ai reçu des messages d'Héritier Watanabe. Il y a des journalistes, voilà, qui vont pas tous les jours à l'église, mais qui m'ont soutenu. Attends. Alors, il y a un garçon qui m'a surpris. Je le connaissais pas. Je sais pas qui il est. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas parlé avec lui au téléphone. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas son numéro. Et je pense pas qu'il a mon numéro. C'est un certain Hera Ramsès. J'ai vu, on se connaît pas, j'ai pas son numéro, il a pas mon numéro. C'était incroyable. J'ai vu Karim Mokonzi, en plus. Mais c'était incroyable. Donc j'ai vu Saï aussi, je le dis, il m'écrivait presque chaque jour, il écrivait le comédien Saï. Il y a Papi Moma, d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces dossiers, sur tout ce qui s'est passé vraiment, même le nom des gens, Papi Moma connaît tout. Tous les détails que moi-même, j'ai pas. Vous voyez, il y a Nati Lokolé, il y a Mami Ilela, des personnes qui m'ont soutenu. Après, il y a des hommes d'affaires, des amis qui m'ont soutenu, Guy Luando, les sénateurs, et des amis comme mon frère Eric Mandala, et les politiques surtout aussi du côté de FCC. J'ai été très soutenu par les gens des FCC, par les gens des Cash.
Il y en a qui venaient jusque chez moi à la maison à minuit. Je me rappelle avoir reçu son Excellence Denis Kambaï, je pense à minuit chez moi à la maison, vous voyez. Et j'avais des gens comme ça, et j'avais des hommes comme Yves Kisombe qui me proposait d'être mon avocat gratuitement, vous voyez. Des gens comme ça, voilà. Et du côté de Cash, de IDPS, j'ai été fortement soutenu au point qu'ils en parlaient même dans leurs réunions. Et j'ai été soutenu aussi par les gens de la Mouka. Il y a, par exemple, les députés Daniel Safou qui a appelé ma soeur pour dire « Donnez-moi juste l'autorisation de passer à la télé pour massacrer tout le monde. » Et pourtant, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu, je ne le connaissais pas, et il disait, donnez-moi l'autorisation de passer à la télé, que les pasteurs ne parlent pas, moi je vais parler à sa place. Vous voyez, il y a toutes ces personnes qui m'ont beaucoup soutenu, il y a beaucoup de noms, mais du côté de pasteurs et de musiciens chrétiens, il n'y a que les noms que j'ai cités qui m'ont soutenu comme ça physiquement, les autres sûrement m'ont soutenu spirituellement. Oui, il y a eu plusieurs personnes qui étaient très blessées partout dans le monde. Beaucoup écrivaient. Il y en a qui pleuraient même. Il y en a qui sont entrés en prière. Il y a eu même de divisions. Il y en a qui croyaient. Il y en a qui disaient non, ce sont de mensonges. Il y a des familles comme ça qui se sont divisées. Je suis très touché par leur amour pour moi, mais après, je bénis Dieu pour ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que vous savez, demain, des avocats ou une catégorie d'hommes, je ne sais pas qui, va se lever et commencer à raconter des choses. Je pense qu'on va prendre ça avec des pincettes cette fois-ci. Vous voyez? On ne va pas croire tout de suite. Parce que je pense que ce qui m'est arrivé a été une leçon pour moi, mais aussi une leçon pour plusieurs, pour l'Église. Vous savez, la Bible dit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. L'Église doit comprendre que lorsque les leaders sont persécutés ou touchés, c'est parce qu'on veut que les brebis se dispersent. Vous voyez? Lorsque un leader est touché, c'est une génération qui est visée. Vous voyez? Alors, ils ont compris ça. Il y en a qui ont compris en retard. Il y en a aussi qui étaient emballés. Mais après, je pense que Dieu s'est servi de mêmes personnes qui ont dit tout ce qu'ils ont dit sur moi. Dieu s'est servi de ces mêmes personnes pour éclairer. Et tout ce que vous avez entendu là, dans des voices, les voices que nous tous nous avons reçues, c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Et voilà, je dis à toutes ces personnes d'être vigilants. Et sachez que votre amour m'a vraiment touché, vous qui avez prié pour moi, pour tout ce que vous avez fait. Continuez à faire confiance à votre Dieu. Et chaque fois qu'il y aura une tempête, allez au pied du Seigneur pour l'écouter, lui demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu es avec cet homme ou pas? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est ça. Parce que si on s'est mis à écouter, demain, aujourd'hui, vous savez comment c'est Moïse Mbié, magicien. Après, Moïse Mbié, franc-maçon. Après, Moïse Mbié, Guégué. Quand Guégué a commencé, mais c'était le monde entier qui était